Bonjour et bienvenue dans Cuisine sans limite. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une recette assez spéciale. Euh, J'aimerais vous partager le secret du succès de la viande tabaski du Niger. Vous savez, au Niger, ils ont une manière particulière de frire la viande de tabaski qui lui donne un goût vraiment assez particulier que les autres pays. Donc, le secret, c'est ça. Voilà, je ne vais pas tarder à vous dévoiler ça. C'est juste le gras du mouton. Comme vous le voyez, c'est avec ce gras-là qu'on fait frire la viande du mouton. Donc, pour obtenir ce gras, vous enlevez soit tout ce que vous avez sur le mouton ou bien carrément vous demandez au boucher de vous donner les gras qu'ils mettent de côté, de vous vendre ça plutôt. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ça dans cette casserole que vous voyez là et je vais laisser fondre tout doucement. Je vais laisser fondre tout le gras pour obtenir de l'huile. Et c'est avec cette huile-là que je vais frire maintenant le mouton, la viande. Mais avant, je vais d'abord faire griller la viande au four pendant à peu près 1 heure de temps. Je vais assaisonner ça et mettre au four pendant 1 heure de temps d'abord. Voilà, je vais passer ça maintenant au feu. Donc là, sans plus tarder, je vais assaisonner la viande et je vais d'abord faire des petites coupures. Voilà, je vais faire d'abord des petites coupures dans les parties de la viande pour mieux assaisonner ça, pour que l'assaisonnement puisse aller partout, pour que ça soit bien tendre bien avant la friture. Donc après ça, je vais mettre en fait mon assaisonnement, c'est juste du piment sec, hein, du piment passe-partout, un piment passe-partout sec que vous voyez comme ça. Je mets juste de l'huile pour obtenir un peu plus, pour que ça soit un peu plus liquide pour moi. Et là, je vais faire passer ça, je vais mariner comme ça le mouton. Voilà, je badigeonne ça partout pour que ça soit bien assaisonné. Et je vais mettre ça au four pour 1 heure de temps à 200 degrés. Voilà. Voilà, maintenant j'ai fini de bien mariner la viande. Maintenant, je vais laisser ça au four pour 1 heure de temps à 200 degrés. Voici le gras qui est en train de fondre tout doucement. Donc voilà ce que j'obtiens après 30 bonnes minutes au feu. Vous voyez, ça a vraiment fondu, hein? Et j'ai vraiment suffisamment l'huile que je veux, la quantité d'huile que je veux pour la friture. Donc ce reste-là ne va plus me servir en fait. Et ce reste-là ne va plus fondre d'ailleurs. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever cette partie-là, ce reste-là, et puis de mettre dans la poubelle là, parce que ça ne va plus me servir. Donc, vous voyez, c'est ça seulement, hein, le secret qui donne un goût assez particulier à la viande de tabaski du Niger. Donc, voilà. Je vais enlever ceci et je vais maintenant patienter tout doucement que la viande cuise dans le four pour commencer la friture.
Donc, après 1 heure de temps au four, maintenant, j'ai fait sortir la viande. Je vais commencer à la découper pour pouvoir la frire. Mais ce couteau-là n'est pas approprié pour ça, hein. Non, 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 attendez, je vais trouver un autre couteau pour me mettre mieux à l'aise, pour bien couper ça. Donc voilà, j'ai fini de découper la viande. Donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de commencer la friture. Mais vous allez constater parfois que ce n'est pas assez cuit au four. C'est un peu saignant, mais c'est pas grave. Du moment que vous allez frire ça, ça peut aller. Moi, j'ai d'abord mis ma viande au four parce que je n'ai pas le choix. J'ai envie de manger ça à la nigérienne comme si c'était la viande de tabaski. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se réalise. Le jour de la tabaski, vous allez voir tous les moutons sont exposés dehors autour d'un grand feu. On fait un repas méchoui pendant toute une journée. Toute une journée, la viande exposée. Et il ne frit pas la viande le même jour, hein. Comme je dis, ça prend toute une journée. Ce n'est que le soir seulement qu'on on pose la viande, on remet la viande dans la maison et on attend carrément le lendemain pour frire la viande. Et c'est après ça maintenant que on passe au partage quoi, de la viande. Et c'est ça qui fait la beauté de toute la chose de la fête de la Tabaski au Niger. J'aime bien. Donc, après avoir frit la viande, maintenant il faut passer à l'assaisonnement encore. On remet encore le même piment passe-partout. Bon, n'importe quel type de piment que vous avez, mais un piment sec quand même. Voilà. Vous mettez assez de piment pour que ce soit très doux, très tendre, bien bon dedans. Oui, moi j'aime bien quand c'est bien pimenté, hein. Donc je vais mettre assez de piment. Je vais bien assaisonner ça avec le piment parce que c'est ça qui fait que c'est trop bon. Ah les enfants, je suis désolée pour vous, hein. Donc voilà, et après c'est laisser sécher au soleil si vous avez du soleil, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser au four à 130 degrés pour juste 15 à 20 minutes, hein. Ça va donner le même goût, je vous assure. Donc voilà à peu près comment on réalise la viande de tabaski au Niger. Je dis à peu près hein, parce que moi ça m'a pris juste moins de 2 heures pour réaliser cela. Mais je pense qu'au Niger, la tradition veut que ça prenne 48 heures. Et c'est d'ailleurs ça qui fait toute la beauté de la chose. Je dis un grand chapeau au Niger. Donc, j'aimerais vous inviter aussi, où que vous soyez, partout dans le monde entier, à réaliser ce type de friture pour votre tabaski. Ce serait vraiment, vous allez voir, ça change un peu, ça donne un bon goût. Vous pouvez le faire le même jour. Il suffit simplement de griller ça et puis oui, vous pouvez griller ça si vous ne pouvez pas faire ça au four. Vous pouvez simplement griller ça et puis avoir le gras du mouton comme je vous ai montré ça au tout début. Vraiment, et avoir un bon piment pour assaisonner ça. Et puis c'est tout. Vous faites sécher si vous voulez parce que
sécher, ça devient plus croustillant et ça devient plus intéressant. Sinon, vous mangez ça comme ça ou bien vous mettez au four, comme j'ai dit, 130 minutes et 130 degrés pour juste 15 à 20 minutes pour avoir le côté croustillant. Je vous assure, c'est un vrai délice. Je vous invite à réaliser ça, vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette recette avec moi. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de partager et surtout de liker. J'attends aussi vos commentaires. Merci beaucoup.